À tous et à toutes, bonsoir à vous, bienvenue au journal, voici le sommaire. La forte pluie qui s'est abattue sur Cotonou et région n'est pas restée sans conséquence sur le déroulement des activités génératrices de revenus ce mercredi 6 mai 2026. Dans cette session d'information, le constat fait à Abomey-Calavi vous sera donc présenté. Malgré la délocalisation du marché de fruiterie Missebo à Cotonou, certains usagers peinent à rallier le nouveau site. Mais quelles raisons expliquent cet état de choses? Restez avec nous, ils expliquent dans ce journal. Hors de nos frontières à présent, l'application chinoise TikTok devient une plateforme importante pour doper les affaires. Une commerçante ghanéenne en parle dans cette session d'information, tandis que la Comic Con du Cap reste une plateforme de la culture pop en pleine expansion en Chine. Dans cette session d'information, on reviendra sur les détails de ces différents titres. Restez avec nous pour le développement. Mesdames et messieurs, à nouveau, bienvenue à ce journal. Installez-vous confortablement. Tout est mis en place afin de vous faire part de ce qui fait l'information au Bénin, en Afrique et dans le reste du monde. Top, en matinée de ce mercredi 6 mai 2026, une forte pluie s'est abattue sur le Bénin. Plusieurs villes, notamment Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, autres ont été fortement arrosées, provoquant des inondations et d'importantes perturbations de la circulation entre rues transformées en rivières et habitations envahies par les eaux. Les populations ont dû faire face à une matinée particulièrement éprouvante. Voici le constat fait par notre équipe de reportage composée de Koudous, Bissiriou, Antoine Agboudeji, Ibrahim Samipo. Un véritable déluge s'est abattu sur plusieurs villes du Bénin en cette matinée du mercredi 6 mai 2026. De Cotonou à Abomey-Calavi, en passant par Porto-Novo. La pluie d'une rare intensité n'a laissé aucun répit aux populations. En quelques heures seulement, les eaux de ruissellement ont envahi rues et habitations, transformant les principales artères en de véritables cours d'eau. Circuler relève alors du parcours du combattant. Piétons et usagers de la route se débattent face à des voies submergées où véhicules et motos peinent à se frayer un passage, provoquant d'importants embouteillages. Entre habitations inondées, routes impraticables et activités fortement perturbées, cette pluie diluvienne aura une fois encore mis à rude épreuve le quotidien des populations. Au fil des heures, les eaux finissent par se retirer, mais les traces de cette pluie torrentielle restent bien visibles. Entre habitations touchées,
Routes dégradées et activités paralysées, les populations mesurent une fois de plus l'ampleur des défis liés aux fortes précipitations en milieu urbain. Cette situation relance la question de l'assainissement et de la gestion des eaux pluviales, devenue un enjeu majeur pour des villes comme Cotonou, Abomey-Calavi ou encore Porto Novo. En attendant des solutions durables, les populations, elles, restent contraintes de s'adapter à chaque nouvelle pluie. Les populations partagées, en tout cas dans leur matinée ce mercredi 6 mai 2026. Et nous vous promettons retourner sur le terrain par la grâce de Dieu demain afin de constater les dégâts, sinon de constater un peu comment la suite a été après, puisque le gouvernement de son Excellence le président Patrice Athanase Guillaume Talon a fourni de considérables efforts afin que l'eau de ruissellement soit donc drainée vers un endroit approprié. Nous allons donc faire un tour pour constater justement ce qu'a été le moment d'après cette pluie ce mercredi. Mesdames et messieurs, 3 mois après la délocalisation du marché de friperie de Missebo à Cotonou, bien évidemment, vers Apapa PK3. Nous nous sommes posé la question de savoir, mais quelle ambiance règne sur l'ancien site entre silence, nostalgie et adaptation des usagers. Une équipe de notre rédaction s'est rendue sur les lieux et voici les images ramenées. Démoli en janvier 2026, les usagers du marché Missebo à Cotonou ont été officiellement relogés à Apapa PK3. 3 mois après cette relocalisation du marché Missebo, une équipe de notre rédaction fait une descente sur l'ancien site. Mais quelle ambiance y prévaut? Parce que ni mise gebo kponto me mi mo lo nu supo di o ta bona gbonye kan lo me bona dogbe ni ta do na cheni ni kuru azon eton nu edo vive me nu mi da hio me o indo ete si we nu edo na gba hio aziza go si hio me bi complet ni ete ino ke ye na blo programme me le bi na monte me bo mi na zon po bo yiwe na nyo e ata idi do ke vlo hio da we bon si sa tele wa de debu a mi de yen par exemple du agban yen no makasa ne na blog bomunale ahudevo bo me da gban won kana sanu donc ahio mi to debu comprendre we. Comme là casser le marché maintenant c'est difficile. Il n'est pas marché on a coupé comme 3 fois. Il y en a personne là les PTT. Il y en a personne en Missebo aussi. Il y en a c'est me podji là. Le marché n'y est pas. Quand les personnes venaient matin, il n'y a pas vendre. Ça, c'est difficile maintenant. Il n'y a pas client, il n'y a pas venu. Le marché est là, et puis les clients aussi, ils ne savent plus là où ils vont aller. Parce qu'il y a 3 côtés maintenant. Il y a marché à PTT, il y a marché à Temekodi, il y a Missebo aussi. Donc les clients, ils sont brûlés. Ils ne savent pas là où ils vont aller. Donc le marché est là. Et puis à PTT là aussi, les prix qu'on nous a donnés là-bas, c'est un peu cher pour nous. Parce que ici à Missebo là, ce n'est pas trop, on ne paie pas trop comme ça, ce qu'on paie à PTT là-bas. Donc le prix est un peu cher pour nous. Les étals, autrefois bien animés, ont laissé place à un environnement plus calme, marquant ainsi une nouvelle étape dans la réorganisation de cet espace commercial. Malgré ce changement de site, certains vendeurs restent encore attachés à ce lieu chargé d'histoire. Entre nostalgie et adaptation, plusieurs d'entre eux expriment leurs impressions. Mais état il supermarché we. Mi modèle si infidion, agmané mi hunda du si bon hunda mi bon hundo nu comme hundo godoni. Vivre des 2 mois, même il y a 2 mois. Parce que avec le temps, et la mamie, avec le temps, la mamie, parce que ne bon donc à son propre bonaï. Bona didjan y a une grande dame et là mon local au mélodie vraiment. Ah yo, nous donc nous togan. Donc non. Ici un peu mieux que de là-bas, parce que ici les gens nous connaissent ici plus que là-bas. Là-bas c'est un nouveau marché. Et puis nouveau marché là aussi, les gens ne peuvent pas encore connaître là-bas comme ici. Et puis le prix aussi en haut. Si tu restes là-bas, tu ne peux pas vendre. Jusqu'à un mois, on va te dire de payer. C'est ça qui est le problème maintenant. Si le gouvernement peut diminuer le prix de PTT là, ça sera bon pour nous.
Si on va rester là-bas, un peu de temps, les clients vont nous connaître. Donc, il y a quelqu'un qui est mi bodo pour mi mo temi ton leme. Parce que par exemple dion, mon numéro, maga mon temi. Bon numéro de quoi, mais attends, mais à wena demi ton. Bon, c'est que nous avons des bureaux compliqués. Pepe a zon en be wanumi. Mais ni quelqu'un bo blonu, ni ne vodo tito hugam. 3 mois après la fermeture du site, le constat est clair. Si une grande partie des usagers s'est conformée aux directives des autorités en rejoignant le nouveau site d'Akwakwa PK3, d'autres continuent, malgré tout, de nourrir un attachement au marché historique de Misebo. Entre discipline et résistance, adaptation et nostalgie, la transition peine encore à s'imposer pleinement dans les habitudes. Un défi supplémentaire pour les autorités, appelées à concilier réorganisation urbaine et réalité sociale des acteurs du secteur. Mesdames et messieurs du marché de Misebo, nous allons retourner à présent dans nos circulations des injures à l'endroit des co-passagers, non-respect du code de la route. Des feux tricolores non respectés sont entre autres les comportements désarrois auxquels on assiste sur nos axes routiers. Mais où est passé les règles de la courtoisie dans nos circulations? Mesdames et messieurs, Sir Rwendo, il est un spécialiste des questions du code de la route. C'est lui qui nous en parle ici, ensemble. Écoutons-le. La courtoisie nous appelle le bon sens. Ça nous rappelle le bon sens du conducteur sur la route. Et qui parle de bon sens, parle de générosité aussi. Vous n'êtes pas sans savoir, quand on parle du jeu de courtoisie, c'est permettre de donner la priorité à quelqu'un par volonté, par amour, pour que la situation puisse se dénouer. Généralement, nous parlons des jeux de courtoisie au niveau des intersections. Au niveau des intersections, où parfois sur 4 voies, les voies sont quasiment bloquées. Si la voie est quasiment bloquée, que personne n'a sa droite libre, il faut d'abord passer par le jeu de courtoisie. D'où la courtoisie nous rappelle le bon sens du conducteur, à ne pas forcer le passage, à permettre à quelqu'un de partir avant de libérer la circulation aux autres usagers. Si nous allons nous référer au code de la route, la courtoisie s'enseigne. Nous enseignons ça dans nos écoles, dans nos auto-écoles. Parce que c'est en réalité là où se trouve la substance du respect du code de la route. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la route, elle est partagée par plusieurs citoyens. Et lorsqu'elle est partagée par tout le monde à la fois, il faut quand même le bon sens du conducteur, à un moment donné, de pouvoir céder le passage quand même il se sent lésé. Quand même, s'il voit que c'est lui qui devait passer avant l'autre. C'est une chose très importante. Et lorsque cette règle s'applique, il est rare de rencontrer les cas d'accident. La courtoisie sur la voie nous permet d'éviter beaucoup de déviances. Lorsque le citoyen prend des informations biaisées, il crée des accidents sur la route. Donc, ça fait partie de nos âmes que nous menons tous les jours dans l'ombre parce que nous n'avons pas de soutien. Ce n'est pas parce que je constate que le monsieur veut me dépasser, du coup, je commence pas à accélérer. Il accélère, j'accélère. Il accélère, j'accélère. Ce n'est pas bien. C'est des choses qui sont interdites dans le code. On ne devait pas le faire. Donc, nous devons toujours garder notre calme, respecter l'autre comme moi-même et faire les choses comme le recommande le code de la route. Mesdames et messieurs, prévenir vaut mieux que guérir, ici tel est le cas. Alors, sachons, raison garder, respectons le code de la route, tout en sachant que la route se partage et comme il le faut. L'information, cette session d'information se poursuit à présent, l'actualité hors de nos frontières.
Professeur à la faculté de l'université de Foudan, Benoît Vernandez présente une exposition rétrospective de ses œuvres. Depuis 1987, il est fasciné par la chinoise et observe les transformations de la Chine. Son exposition rassemble peintures et travaux ethnographiques tissant un dialogue entre création artistique et sagesse chinoise. Suivant. Je suis venu en Chine pour la première fois en 1987 et j'ai été fasciné par l'énergie de la Chine, mais aussi par la découverte que j'ai faite de la calligraphie, de la langue, de l'art. Et après cela, j'ai repris des études donc en philosophie et en tradition chinoise. Et puis en 92, j'ai eu l'occasion de pouvoir à la fois poursuivre des études et des travaux en monde chinois. Je me suis aussi rendu compte que la peinture chinoise était porteuse d'une grande partie de la philosophie chinoise, que la pratique artistique chinoise n'était pas séparable de la pensée chinoise. Donc travailler en art chinois, pratiquer l'art chinois, c'est aussi une façon d'entrer dans la comparaison entre pensée et culture. Je pense que j'ai organisé une vingtaine d'expositions, moi, en Chine. Et c'est la 3e fois que j'expose cette fois-ci à Fudan. C'est une exposition qui résume plusieurs étapes de mon parcours artistique. C'est aussi une exposition qui ne s'arrête pas à la peinture au lavis, mais qui intègre des peintures à l'huile, beaucoup de sketchs, des peintures au pastel, également des photographies et d'autres matériels que j'ai fait dans mon travail ethnographique. La Liangshan, donc une préfecture autonome au sud-ouest du Sichuan, a été pour moi un lieu privilégié d'observation de la Chine rurale. Effectivement, les premières années où j'y suis allé, Liangshan était extrêmement pauvre et la plupart des habitants n'étaient à peu près jamais allés au-delà d'une 40aine de kilomètres de leur village. Aujourd'hui, Liangshan est transformé. Les routes sont commodes, alors que dans mon temps, ça pouvait prendre des dizaines d'heures avant d'allier d'un coin de Liangshan à un autre. Les communications avec les grandes villes sont aussi pratiques. Il y a beaucoup plus de possibilités de travail et beaucoup de jeunes Yi sont allés à l'université et ont des carrières tout à fait remarquables. J'appartiens à la faculté de philosophie et j'enseigne plusieurs choses dans la faculté de philosophie, mais on peut dire que mon domaine de prédilection, c'est un peu la philosophie comparée. La philosophie ou la sagesse chinoise antique est effectivement une philosophie très ancrée dans les réalités naturelles. Donc son caractère très concret est effectivement une aide précieuse. Par exemple, elle a beaucoup réfléchi sur l'eau. Et la sagesse chinoise a utilisé ces métaphores pour mieux comprendre quel doit être le mouvement de l'être humain, l'attitude de l'être humain. Donc la sagesse chinoise, elle n'offre pas des solutions miracles, des stratagèmes pour résoudre les conflits. Elle nous incite à regarder notre attitude profonde, à voir ce qui au fond nous bénéficie, ce qui nous conduit vers la mort et ce qui nous conduit vers la vie, et de choisir la vie. Donc la sagesse chinoise peut nous apporter beaucoup, c'est un véhicule d'éducation pour apprendre chacun à s'interroger sur son comportement, à trouver les bons réflexes, les bonnes attitudes dans la vie, les bonnes manières de communiquer avec les gens. La Comic Con du Cap est devenue une plateforme commerciale de plusieurs milliards de dollars pour le jeu vidéo, le cosplay et le divertissement numérique, dépassant le cadre des bandes dessinées pour inclure gaming, cosplay et cinéma, alors que les géants mondiaux de la culture top se pourtournent vers les jeunes consommateurs africains. De nouvelles influences asiatiques, notamment chinoises, redéfinissent les goûts des fans. Suivant. Des milliers de fans ont envahi la Comic Con du Cap ce week-end, des gamers et amateurs d'anime aux collectionneurs et créateurs de cosplay.
C'est notre 4e édition et nous avons affiché complet chaque jour. La culture pop se développe vraiment de multiples façons. Il ne s'agit pas seulement de bandes dessinées, mais aussi des films adaptés de ces bandes dessinées, puis des tenues que les personnages portent dans ces films. C'est donc littéralement un événement de culture pop à 360 degrés. Et de plus en plus, les marques mondiales considèrent l'Afrique comme la prochaine frontière. Les entreprises chinoises de culture pop font désormais leur entrée sur le marché avec des jouets à collectionner. Les boîtes surprises sont un concept tout nouveau dans le monde et tout nouveau en Afrique du Sud. Ce secteur représente environ 25 milliards de dollars à l'échelle mondiale, soit plus que Mattel. La Boubou était au centre de l'attention, mais l'intérêt se déplace désormais vers les 4 autres. Des personnages comme la Boubou sont devenus immédiatement reconnaissables parmi les fans. Je pense que c'est grâce à leur style et à leur côté mignon. Ils sont très populaires, surtout auprès des gens de mon âge ou même un peu plus âgés, et aussi auprès des plus jeunes. Ils sont vraiment adorables. Mais le comique qu'on ne se résume pas à l'achat de produits dérivés. Selon Yaya Han, pionnière du cosplay d'origine chinoise, c'est la passion qui a transformé le cosplay en une industrie mondiale. Je confectionne des costumes et je participe à des conventions depuis 1999. J'ai réalisé plus de 400 costumes et c'est cette passion qui est à la base de tout. Je pense que le cosplay en général ne serait jamais devenu une véritable industrie sans le succès de la culture fan. Tout a commencé avec les films de super-héros, puis les jeux vidéo. Je pense que c'est un autre secteur qui a vraiment donné un coup de pouce au cosplay. Pour de nombreux fans, c'est la créativité qui fait tout l'attrait, les costumes étant souvent conçus, fabriqués et personnalisés par les fans eux-mêmes. C'est une activité créative pour des personnes qui ne savent pas forcément quelle est leur place dans le monde. C'est un groupe de personnes atypiques, mais quand tout le monde est là, ils sont tous pareils et se ressemblent tous. Le phénomène du Comic-Con, qui a commencé comme un salon de la bande dessinée dans les années 1970, s'est transformé en une industrie mondiale de la culture pop. Commerce au Ghana à présent, mesdames et messieurs. L'application chinoise TikTok devient une plateforme importante pour doper les affaires. De plus en plus de petites et moyennes entreprises ghanéennes utilisent TikTok, la plateforme chinoise de réseaux sociaux, pour stimuler leurs ventes et développer leurs affaires, permettant aux entrepreneurs locaux de toucher un public plus large et de conclure des transactions d'une manière plus efficace. Suivant. Pour des entrepreneurs comme Ria Djibril, l'application chinoise TikTok n'est plus seulement un divertissement, c'est désormais une plateforme où faire des affaires. Elle l'utilise pour diffuser des vidéos en direct afin de présenter ses vêtements et de les vendre à ses clients en temps réel. Je veux que les gens sachent mes stocks sont arrivés. Je réalise donc une simple vidéo pour leur dire que les articles qu'ils attendaient sont disponibles et qu'ils peuvent venir les chercher dès maintenant. S'ils ne peuvent pas se déplacer, ils peuvent payer pour se faire livrer. Ria a lancé son entreprise à Accra il y a 10 ans en vendant des vêtements d'occasion. Aujourd'hui, elle importe des vêtements de Chine. Elle explique qu'autrefois, il n'était pas facile de réaliser des ventes rapides. Mais aujourd'hui, TikTok a changé la donne. Et pour les clients, l'expérience est tout aussi pratique. TikTok m'est d'une grande aide, surtout quand je cherche quelque chose à acheter. Je vais sur TikTok, je fais une recherche, puis je vois des prix abordables ou qui me conviennent. Je contacte simplement le numéro indiqué sur la page où je l'appelle pour savoir comment je peux venir le chercher. Selon les analystes, le Ghana connaît actuellement un essor du commerce en ligne et du commerce social, grâce à un accès généralisé à Internet et aux smartphones. Cependant, les problèmes liés à la sécurité des paiements, à l'authenticité des produits et à la réglementation insuffisante continuent de susciter des interrogations chez les utilisateurs. En tant que pays, en tant qu'entreprise, concentrons-nous sur ces aspects, la confiance, le respect constant de nos promesses. Je pense que cela contribue à la croissance de l'économie, des entreprises et des marques. C'est précisément ce que souhaitent faire de nombreux entrepreneurs pour réduire le risque d'escroquerie lié à leur activité. À mesure que son entreprise se développe, Ria Djibril mise sur TikTok pour transformer chaque clic en vente plus importante et faire progresser encore davantage son activité en ligne. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette session d'information sur VFC TV en synchronisation avec Radio VFC pour ce soir. Avant de prendre congé de vous, il faut rappeler
qu'il était question dans cette session d'information de cette pluie qui s'est abattue sur plusieurs villes du Bénin matinée de ce mercredi 6 mai 2026, empiétant ainsi sur le bon déroulement des activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, nous en avons parlé dans cette session d'information. Autre, en dehors de cela, on s'est rendu sur l'ancien site de marché Misebo afin de constater l'ambiance qui y prévaut 3 mois après la délocalisation de ce lieu d'échange des objets friperie, notamment vers le quartier Akpakpa à PK3. Vous avez suivi, mesdames et messieurs, dans cette session d'information entre silence, nostalgie et adaptation des usagers. Le compte rendu des images qui ont été ramenées par notre équipe de reportage ont été diffusées dans cette session d'information hors de nos frontières. On s'est intéressé à Comique Con du Cap, une plateforme de la culture pop en pleine expansion de l'autre côté, ce qui permet aux citoyennes, désormais citoyens, de booster leurs activités comme il le faut. Du côté de Ghana, l'application chinoise TikTok est devenue une plateforme importante pour doper les affaires. Dans ce journal, vous avez eu gain de... Pour des entrepreneurs comme Riyad Djibril, se passe de l'autre côté du Ghana. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin définitivement cette session d'information que nous vous remercions d'avoir suivi. Par la grâce d'Allah, on se retrouvera encore demain pour de nouvelles sessions d'information. Toute l'équipe de la technique est conduite ce soir par Igor Finayon Tornouewa avec Ibrahim Samik Pokoudou Sobisireo, Antoine Bodedji au niveau de la régie d'antenne. À la radio, c'est Jean Messan qui a assuré la mise en onde ce soir. Merci une fois encore à chacun. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, Inch'Allah, on se retrouve. Bonsoir chez vous.